Voilà, mercredi 1er juillet, aujourd'hui, thématique sur l'olfactothérapie avec Marielle Giraud. Pour certains d'entre vous, je pense que vous la connaissez déjà, donc qui est naturopathe, thérapeute, qui est installée depuis à peu près 20 ans à Lyon. On se connaît à peu près depuis ce temps-là. Marielle, tu as la naturopathie, tu vas couvrir bien sûr tous les besoins au niveau de l'hygiène alimentaire, mais tu as vraiment cette spécialité au niveau du psycho-émotionnel et de l'énergétique, avec ta spécialité qui est l'olfactothérapie, puis aussi les élixirs floraux. Donc les 38 de Bach, les élixirs contemporains de Deva, mais aussi les fleurs du bush australien, les élixirs andins. Donc, c'est assez rare d'avoir des thérapeutes qui sont spécialisés dans tous ces élixirs floraux. Et puis, donc, toute cette approche psycho-émotionnelle énergétique et de plus en plus, tu as un travail sur l'accompagnement des ouvertures de conscience, une approche de plus en plus, je dirais, spirituelle, d'ouverture de conscience avec… c'est ça ? On peut utiliser le mot maintenant, c'est bon. Oui, spirituel, voire même aussi sacré quelque part, des choses pour amener du sacré. Voilà, on n'est pas dans le dogmatique, mais je pense que la plupart des auditeurs ici le savent. Oui, dans le religieux. Voilà, pas du tout. Mais dans les notions de ramener du sens et du sacré dans le vivant. Voilà. Donc, tu fais des cérémonies cacao. Cacao aussi, oui. Qu'on utilise dans des pratiques chamaniques, si je ne me trompe pas. Oui, mais pas que. Et puis, des nombreuses méditations que tu as particulièrement développées pendant le confinement. Oui. Je crois que c'est tu es un compositeur, tu composes toi-même en fait les méditations et les musiques. Voilà, avec l'association des sons en fait. Je suis en train de développer la notion du soin avec le son également. Alors, pour ceux qui me connaissent dans les cours, moi je suis Clotilde Palayer, je suis la fondatrice de l'Aromatech. Je vous rappelle brièvement, éventuellement, pour ceux qui ne connaissent pas l'Aromatech, donc on a un réseau d'herboristerie, premier réseau en France d'herboristerie indépendante, de boutiques à Lyon, une à Caen, toujours avec un docteur en pharmacie par lieu, avec des naturopathes, ça fait une belle synergie de compétences, une belle complémentarité. On vous reçoit en magasin, bien sûr pour les produits naturels, mais aussi en consultation individuelle, bilan de micronutrition naturaux et en formation. Il y en a nombreux d'entre vous qui sont venus déjà aux formations, que ce soit en aroma, mais pas uniquement, puisqu'on fait bien plus que, entre guillemets, juste des huiles essentielles, même si ce serait vraiment notre cœur de métier, mais on fait tout ce qui est thérapeutique naturel, tout ce qui est herboristerie. Et c'est vrai que là, l'aroma, c'est une magnifique porte d'entrée qui permet de parler de beaucoup de choses. Excuse-moi, je me réinstalle correctement pour que ce soit bien pour tout le monde. Et sur l'approche vibratoire, parce que là, la partie olfactothérapie va nous amener à ça. Donc, les huiles essentielles, c'est vraiment la discipline qui travaille sur nos trois corps, le plan physique, énergétique et psycho-émotionnel. C'est la seule discipline qui n'a pas été retravaillée par la main de l'homme, qui nous permet en fait d'accéder vraiment à cette globalité de l'homme et de la santé. Oui. Tout est vibratoire et on peut très bien rejoindre le pouvoir olfactif des huiles essentielles avec le son. Exactement, avec les élixirs de fleurs, la couleur. Donc, autant d'associations d'outils thérapeutiques qui vont nous accompagner tout à chacun au niveau psycho-émotionnel, au niveau énergétique et au niveau spirituel aussi dans notre cheminement. Et peut-être encore plus en ce moment, on en a bien besoin. Oui. Marielle, peut-être sur ta présentation personnelle, avant d'attaquer la thématique de ce soir sur quelles huiles essentielles utiliser en olfacto en ce moment, là, dans cette période, est-ce qu'il y a des choses que tu veux peut-être repréciser sur ton travail ? Je crois que tu as déjà fait bien le tour. Naturopathe, évidemment, il y a tout l'accompagnement naturopathique avec l'alimentation, les compléments alimentaires naturels, bien sûr. L'aromathérapie également, évidemment, les huiles essentielles. Je crois que tu vas l'aborder un peu tout à l'heure, mais dans la notion de santé, c'est plusieurs piliers. C'est plusieurs piliers, en fait. Piliers, oui, bien sûr. Voilà, la naturopathie, c'est pas j'ai un symptôme et je prends une plante pour enlever ce symptôme. La naturopathie, c'est vraiment travailler sur la notion du terrain et donc, par conséquent, de travailler plusieurs choses. C'est travailler d'un point de vue holistique, en fait. Holistique, holos, donc c'est
l'ensemble de la personne. Et l'ensemble de la personne, ça va être bien sûr l'alimentation, toute l'activité sportive, ça peut être voilà, les plantes, les compléments alimentaires, la gestion émotionnelle évidemment, mentale également, psychique. Voilà, et puis, bien sûr, le spirituel et le sacré viennent s'ajouter. Et je pense que c'est assez nouveau d'ailleurs qu'on puisse... On retrouve, en tout cas, il y a eu une perte et on voilà, va retrouver du sens. Il y a assez nouveau, je parle de notre époque, bien sûr. Oui, et donc la naturopathie, évidemment, rejoint finalement ce que les médecines traditionnelles tentent de nous transmettre et nous enseigner depuis des millénaires. Voilà, tout à fait. Pour les personnes qui sont en train de nous rejoindre encore peut-être, donc là, la vidéo de ce soir, pour ceux qui éventuellement nous quittent ou si vous voulez transmettre à d'autres personnes après, donc dans la semaine, la conférence sera mise en replay sur notre chaîne YouTube. Là, dans la thématique olfacto, on ne va pas forcément reparler de comment est-ce qu'on sent les huiles essentielles, à quelle fréquence. On avait fait pendant le confinement une vidéo spécifique pour expliquer la pratique de l'olfacto. Donc Lionel, qui est en coulisses en ce moment pour accueillir aussi vos questions et nous les transmettre, mettra le lien de cette vidéo sur plus la notion de protocole d'olfactothérapie. Donc voilà, vous pourrez retrouver. Et puis les différents producteurs qu'on va évoquer dans la conférence, vous en retrouverez aussi évidemment les liens et puis les liens de Marielle, bien sûr, sur son activité. Oui, bien sûr. Donc, sur l'olfactothérapie, on va peut-être juste donc repréciser. Ce soir, on ne va pas aborder la notion corps physique. Donc, il y a 3 grandes voies d'administration en huile essentielle, la voie orale, c'est-à-dire l'ingestion, la voie cutanée par le massage, et puis l'olfactothérapie, donc ça va être la voie respiratoire. On peut éventuellement apposer avec un peu d'huile végétale mais il n'y a pas la notion de massage. Donc, ça ne veut pas dire... Sauf certaines zones qu'on donnera tout à l'heure éventuellement, mais je veux dire, c'est effectivement... Donc, ce n'est pas le lieu ce soir, non pas que là, mais c'est juste que ce n'est pas le lieu ce soir. Donc là, l'olfactothérapie, c'est vraiment la branche et la voie d'administration de l'aroma qui permet de travailler sur le plan psycho-émotionnel ou par la respiration, qui est le premier sens et le dernier sens, vie et mort. La respiration, par tous les récepteurs olfactifs au niveau de la muqueuse nasale, on a une innervation directe au niveau du système limbique, où siège mémoire, émotion. Aussi la gestion du système nerveux autonome. C'est pour ça qu'on peut ressentir aussi des choses physiques, on va dire. Et c'est vraiment une action psycho-émotionnelle, mémoire, émotion. On n'aura pas ici d'effets secondaires où toutes les précautions d'emploi qu'on peut entendre pour les voies orales ou cutanées ne sont pas du tout les mêmes et on n'a pas ces problématiques-là pour l'olfactothérapie. Je pense que c'est important de le redire aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que vous m'entendez bien? Tu m'entends bien? Oui, ça va. Quel type d'huile essentielle on va utiliser pour la pratique de l'olfactothérapie? En fait, on a aujourd'hui plein de qualités différentes d'huile essentielle. Je compare très souvent le domaine de l'aroma au domaine du vin parce que on le connaît mieux, on a plus de référentiel d'image, donc c'est tout à fait ça. À une même étiquette Bourgogne, on a des niveaux de qualité de Bourgogne très différents. C'est pareil avec les huiles essentielles et on ne va pas pouvoir faire le même travail. On ne cherche pas la même chose, on ne dit pas forcément c'est bien, c'est pas bien, il y en a qui travaillent, ce n'est pas le sujet. C'est qu'on ne va pas choisir la même qualité d'huile essentielle en fonction de ce qu'on veut faire. Et la qualité n'est pas les notions de sécurité qui sont marquées sur une étiquette, c'est-à-dire le nom latin, la provenance, etc. La qualité, ça va être expérimental. Alors, bien sûr, sinon on va voir le producteur, mais en tant que consommateur, la qualité, vous la retrouvez au niveau de l'olfaction. Et tout comme le vin, plus un vin est complexe en bouche, et là, plus une huile essentielle est complexe dans l'odeur, on sent qu'il y a plusieurs tranches, un paysage olfactif complexe, plus en fait, ça va parler de qualité d'huile essentielle, ce qui ne voudra pas dire on n'aime pas. La complexité, ça apporte une notion donc de rondeur et d'étage olfactif, parle d'une qualité parce qu'à une odeur correspond une molécule. Donc, plus c'est complexe, plus ça veut dire qu'il y a une polymolécularité très aboutie. Et ça qui va parler du travail du distillateur
et d'une distillation éventuellement faite en petites cuves. Enfin, toutes les notions certainement que vous connaissez sur la qualité du distillateur, qui est un véritable art, hein, la distillation. Taille de cuve, pression, les notions d'eau, de ne pas trop mouiller les plantes. Sur les tailles des cuves, hein, par exemple, le syndicat des simples met dans son cahier des charges de ne pas dépasser des cuves de 1500 litres. Au-delà, on va perdre en fait en qualité. Et 1500 litres, ça correspond vraiment à des toutes petites productions. Sans parler du travail qui est fait en amont avec la plante pour toutes les personnes qui sont sensibles à l'aspect, la vitalité et de l'aspect vibratoire du vivant. Eh bien, on sait qu'un produit va d'autant plus vibrer qu'il va être cueilli, récolté, séché avec une intention. Tout à fait spécifique. Donc, tout est important vraiment de A à Z sur la chaîne de la plante dans son environnement jusqu'au flacon chez vous et aussi vos modes de conservation chez vous. Vous avez aussi un rôle à jouer pour conserver la vitalité de vos produits en fait chez vous et quand vous les utilisez. Voilà. Donc, avec Marielle, on a fait le choix de vous parler des vertus psycho-émotionnelles d'huile essentielle avec lesquelles vraiment vous allez trouver une efficacité en olfacto. Donc, on a choisi certains petits producteurs. Petits producteurs n'est pas forcément gage de qualité, ça peut tout et rien dire, mais là, ce sont des petits producteurs français, on va le développer, et qui ont cette rigueur de travail pour vous fournir des huiles essentielles très complètes et qualitatives pour faire ce travail en olfactothérapie. Donc, qui amène un taux vibratoire élevé, du coup. Voilà, ça, voilà. Et c'est très important en ce moment, oui. particulièrement. Oui. Où on a voilà, une élévation du taux vibratoire très importante et on a besoin d'utiliser des outils et de s'entourer aussi de produits qui sont très qualitatifs au niveau vibratoire. On a réfléchi dans la proposition de ce soir à écouter juste ce qui se passe en fait en ce moment. Pour vous, nous au magasin au quotidien, Marielle auprès des clients que tu as en soins et d'écouter en fait ce qui se passait pour vous proposer la conférence. Donc, Marielle, au cabinet, les demandes, je pense que la plupart des auditeurs vont se retrouver dans les mots. Oui. Alors, ce que je voulais déjà un petit peu, j'avais besoin d'un petit peu introduire ce sujet aussi par vraiment ce qui s'est passé, ce qui se passe depuis 3 mois. Même si on n'est plus dans le confinement, on est dans le déconfinement, mais en même temps, il y a vraiment des choses qui sont extrêmement difficiles. Donc, en fait, ce que l'on vit collectivement, parce que en fait, souvent, il y a des personnes qui vivent des choses individuellement. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses individuelles, bien sûr, chacun vit des choses en tant qu'individu, mais aussi, là, c'est collectif et c'est tous. Donc, on est confronté à des choses qui sont collectives et en même temps qui nous ramènent à des choses de nos blessures ou des choses individuelles, si vous voulez. Et donc, du coup, évidemment, ça devient très compliqué. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ça a été quelque chose où on a été un peu dans le déni au départ, mais qui nous a énormément bouleversés intérieurement et qui peut nous amener à certaines questions. Alors, la question, bien sûr, des peurs, nos peurs, et quelles sont ces peurs? On verra peut-être tout à l'heure aussi, mais ça a ramené des peurs, énormément de peurs, ce qui amène bien sûr des blocages. Des peurs de la maladie, de la solitude, du changement, enfin, de l'inconnu, de la mort, évidemment. Et c'est aussi, les questions nous amènent à notre responsabilité, en fait, notre responsabilité individuelle, mais aussi collective dans cet événement-là. Et puis, la question, bien sûr, il y en a plein de questions qui peuvent venir, la question du sens aussi, évidemment, mais il y a aussi la question de notre liberté. Donc, notre liberté individuelle, mais aussi notre liberté collective. Donc, voilà. Alors, pendant le confinement, il y a eu plusieurs vides que certains, mais pour la majorité, ont vécu à l'intérieur d'eux. Un vide d'action, donc ça, c'est tous. Un vide relationnel, donc ça, c'est presque tous aussi. Et pour certains, il y a eu en plus un vide émotionnel qui intervient dans tout ce qui est burn-out ou des choses comme ça, ou
dans ce cas de figure-là que l'on vit en ce moment, où la personne, elle est saturée complètement parce que étouffée par les gens qu'elle aime. Et donc, voilà. Et donc, ces 3 vides ont généré une chute et un déséquilibre des 3 neurotransmetteurs qui participent notamment à la joie de vivre. Donc, la sérotonine, la dopamine et l'ocytocine. Donc, évidemment, tout ça fait que ça amène vraiment de grandes difficultés intérieures. D'autant plus quand on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Enfin, c'est tout un espèce de brouillard à l'intérieur de soi, mais tout s'entremêle. Donc, il y a bien sûr les peurs, le stress, le flou, l'incertitude, les débats stériles qu'on a pu entendre les uns les autres, les batailles de qui a raison. Enfin, voilà. Et tout ça, ça fait aussi chuter notre système immunitaire. Donc, entre la joie de vivre, le système immunitaire et les peurs, c'est énorme, tout en même temps. C'est assez rare que ce soit tout assemblé comme ça et surtout collectivement. Et pendant le confinement, en fait, ça se sentait encore pas trop. C'est presque la reprise de vie. C'est la reprise. Voilà. Décompensation. Voilà. Voilà. Donc, il y a une décompensation. Ce qu'il y a aussi dans le confinement, c'est qu'il y a eu la notion de 2 blessures qui se sont entrechoquées, la notion d'étouffement, d'être confinés tous ensemble, et la notion d'abandon pour certains et d'autres de perte identitaire par la notion, si vous voulez, de financière et de travail. Alors, depuis le déconfinement, ce que j'entends, ce que je comprends, ce que je ressens des personnes qui viennent me voir hein, et même des personnes autour de moi, hein, la majorité me disent que reprendre leur vie comme avant, c'est pas possible, c'est plus possible, tout devient difficile, compliqué, ils ressentent de l'impuissance, de l'incertitude, même après le déconfinement, hein, se remettre en mouvement, ça devient anxiogène. Voilà. Bon, donc, beaucoup se sentent aussi déphasés, comme spectateurs en fait d'événements, mais pas du tout acteurs dans ce qui se passe, même si c'est des choses qui les concernent. Et ils se sentent beaucoup avec une perte de joie, complètement déprimés. Voilà, une grande lassitude. Voilà. Et donc, moi, la sensation que j'ai de ce que je peux entendre autour de moi et de ce que je ressens du collectif à l'intérieur de moi, c'est que j'ai une sensation, je vais y mettre une image parce que peut-être que par une image, ça peut parler à beaucoup ou pas, mais voilà, ça vous amènera quelque chose, je pense, dans le ressenti. C'est que d'un point de vue collectif, c'est comme si chacun d'entre nous, on avait une charrue, on était relié à la charrue derrière, une charrue qui est extrêmement lourde, chargée de plein de choses, voilà, et qu'on essaye de tirer pour avancer. Et qu'en plus, donc ça c'est la charrue de l'ancien, hein, tout ce qui est ancien, tout ça, là, énorme et tout, et qu'on essaye de tirer. Et en même temps, qu'on essaye de labourer avec cette charrue dans un champ qui est plein d'eau avec plein de cailloux. Et donc là, forcément, ça devient compliqué. Et donc, plus on va résister, si vous voulez, voilà, si je vous mets cette image, c'est juste pour que vous compreniez cette notion de tirer quelque chose de lourd vers l'avant ou pousser, hein, d'ailleurs, hein, ça peut être aussi comme ça, pousser vers l'avant, va être extrêmement épuisant. Alors que si on s'arrête, c'est comme s'il y avait quelque chose qui nous demandait l'énergie actuelle collective, quelque chose qui nous demandait ça, c'est de s'arrêter et de dire ok. Et je vais en lâchant en fait, lâcher et d'essayer d'aller avec ce mouvement, hein, qui est évidemment très difficile puisque en Occident, on a tendance à vouloir tout contrôler. Donc, c'est extrêmement difficile de se poser, de lâcher et de dire « Ok, je vais aller avec ce mouvement collectif. » Enfin, pas n'importe comment, évidemment, mais je veux dire, lâcher et les choses vont venir. De manière à ce qu'on n'épuise pas notre corps, notre psychique, nos énergies, si vous voulez, si tu veux. Voilà. Et il me semble important, du coup, de traverser cette période qui n'est pas encore terminée, à mon avis, et
de traverser cette période avec des moyens justement naturels, comme tu disais tout à l'heure, Clotilde, hein, des techniques, des outils. On a plein de choses au niveau naturel qui peuvent vraiment nous aider, et bien sûr avec des thérapeutes auxquels vous avez confiance. C'est important de se faire accompagner dans des cas de figure comme ça. En tout cas, il me semble. Et je pense que chacun d'entre nous pourra sortir grandi en fait de cette période à certaines conditions, c'est-à-dire si nous réussissons à vraiment écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'un point de vue physique, d'un point de vue mental, émotionnel, énergétique. Donc je pense qu'il est important de réfléchir sur notre santé et de réaliser que notre santé nous appartient et qu'il faut remettre l'humain au centre. Donc, ça veut dire de nous remettre au centre de notre santé et de remettre nos proches au centre de leur santé. Et donc, il y a des processus d'auto-guérison qui doivent nous appartenir. Et ces processus, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui est holistique, hein, manger mieux, respirer mieux, donc travailler sur la respiration. Et avec les huiles essentielles, c'est ce que vous ferez bien sûr, et notamment en olfactothérapie. Équilibrer nos émotions, équilibrer nos activités sportives, équilibrer l'action, la non-action, ce qui nous amène à faire de la méditation. Et c'est très très important pour remonter le taux vibratoire. Et jamais, enfin j'en ai très peu parlé jusque-là, depuis 20 ans, même si c'était quelque chose qui a toujours accompagné mes pratiques, mais effectivement, là, maintenant, c'est très important. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a plein de méditations un peu partout, et c'est parce que vraiment, c'est important. Donc, voilà, je le redis, voilà. Mais c'est important pour notre évolution à tous de faire des méditations. Et puis, ce qui est important aussi, c'est bien sûr de se poser, de comprendre, de se faire accompagner de manière à comprendre, lâcher l'ancien et accepter le nouveau pour mettre en place ce qui est bon pour soi. Voilà. Et dans toute tradition, vous pourrez toujours chercher qu'est-ce qu'on parle du chaos. Et le chaos, pendant le chaos, il y a quelque chose qui mature, qui pré-germe, qui est en gestation. Et c'est après le chaos que les choses peuvent enfin émerger. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien aujourd'hui. Il n'y a rien de visible, peut-être, ou que des choses horribles, mais ou pas faciles, on va dire. Et voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Donc, pendant ce temps où le visible, on ne le voit pas, enfin, l'invisible, il y a de l'invisible qui travaille. Voilà. Et donc, c'est important dans cette gestation que chacun ait une gestation intérieure liée à ça. Voilà, pour laisser émerger ces nouveaux. Donc, je pense que j'ai à peu près dit ce que je voulais vous dire. Voilà, ce nouveau qui est bien sûr du vivant. Voilà, c'est important que nous allions vers le vivant. L'olfactothérapie nous ramène vers le vivant. Vraiment. Voilà. Voilà, ça me semblait très important pour amener cette énergie d'huile essentielle en olfactothérapie. Voilà. Alors, du coup, ce qu'on vous propose, c'est d'aborder la différentes thématiques très précises, entre autres sur les notions de choc post-traumatique, parce que ça ressemble quand même un petit peu à ça, là, ce qui se passe en ce moment. Voilà. Les notions de désynchronisation, de perte de joie. Donc, on vous propose de démarrer avec quelques huiles essentielles choisies tout d'abord chez Astéral. Après, on passera chez la Vendée Compagnie, donc producteur dans la Drôme. Et après, en fonction du temps, alors on parlera de Flore Vital qui est en Auvergne, peut-être de Bioflore, et puis on terminera avec Deva à Autran sur les synergies. Mais au début, on va plutôt vous parler d'huile essentielle unitaire. On peut travailler avec les deux en olfacto, en unitaire ou en synergie. Le travail n'est pas tout à fait la même. Peut-être moi je le compare souvent à l'homéopathie. Je ne sais pas ce que tu en penses. Les il y a un peu ce travail-là. Et le travail unitaire est aussi intéressant. Enfin, les deux apportent des choses différentes, en fait.
Donc, déjà, au niveau d'Astera, alors, pour vous les représenter, on en parle souvent à l'Aromatech, c'est qu'on aime beaucoup le travail de Simon et de Kelly Lemel. Donc, c'est un couple indépendant. Ils sont en France, ils sont à la Motte de Vron, près d'Orléans. Et ça fait plus de 15 ans qu'ils travaillent exclusivement donc, à Madagascar, avec vraiment un travail de développement durable et tout à fait pérenne, localement, avec les personnes, Kelly et malgache. Donc, un travail très local et sur les ressources. Et Simon, de par son côté à la fois ingénieur agronome formé en aroma, donc à la fois très cartésien, très scientifique et très sensible, nous amène un travail sur ces huiles essentielles qui est tout à fait remarquable. Voilà, il est irréprochable, j'ai envie de dire, sur toute la chaîne et nous permet là vraiment d'avoir des huiles essentielles intéressantes pour travailler. Peut-être on peut démarrer avec la notion de protection en premier, Marielle. Oui, protection, lassitude, l'épuisement. Alors, il y a le sarro. Donc, le sarro, vous pouvez l'utiliser matin et soir en respiration. Moi, souvent, j'aime bien dire 7 respirations parce que je trouve que le chiffre 7 est intéressant dans la notion du soin. Donc, le sarro est intéressant parce qu'il travaille toutes les agressions, tous les chocs. Il va nous mettre sous protection, en fait. Et il va nous aider à monter au niveau de notre taux vibratoire. Il redonne vraiment une grande énergie et quand il nous protège, ça fait un peu comme un rempart parce qu'en fait le sarro, c'est un peu le pendant de Ravinsara Camphora un petit peu dans le sens de leur travail intérieur, mais aussi de leur travail physique puisqu'ils travaillent beaucoup sur les défenses immunitaires également et bactériennes. Voilà. Et donc, dans sa protection, ça va être comme s'il y avait un rempart ou comme une armure, si vous voulez, qui va nous protéger contre des choses qui peuvent être difficiles. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, dans un premier temps, il peut être un peu tonifiant à la première odeur, enfin, à la première respiration, je veux dire, un peu tonifiant, mais tout de suite, il va amener une détente intérieure, tout de suite derrière. Donc, c'est vraiment très, très puissant. Ça peut surprendre au niveau de l'odeur pour nous en tant qu'occidentaux. Mais c'est vraiment, d'ailleurs, on l'appelle le sarro, on dit que c'est la plante qui combat le mal, hein, vraiment. Donc, voilà. Et elle donne du courage également. Donc, il y a un grand nettoyage énergétique avec le sarro qui se fait quand on a des problèmes et des difficultés. Sur la notion de choc post-traumatique, est-ce que, parce que là on est plus sur la protection, donc c'est ouais. plus actuel, mais sur la gestion, on va dire, enfin pas de l'élimination, mais de traverser le choc, de pouvoir vraiment libérer en fait là le choc post-traumatique et les émotions qui auraient pu être sclérosées dans le corps, Oui. sur Astral ou... Alors là, je conseillerais plutôt Manavao qui, avec, s'il y a des soucis de sommeil, on peut rajouter le soir muscade. Donc Manavao va vraiment être super pour la notion de choc émotionnel, blocage et sommeil perturbé aussi. Mais oui, ça amène une libération, mais c'est doux. Je ne sais pas si, bon, pour les personnes qui ne connaissent pas cette huile essentielle, essayez de la sentir et vous verrez, c'est une odeur pareille, hein, c'est une odeur qu'on ne connaît pas trop chez nous, bien sûr, mais c'est vraiment floral, un peu boisé aussi. Enfin, voilà, elle recentre, elle ramène, elle décoince. Bon, c'est peut-être pas trop français, mais elle décoince, elle libère, mais en douceur. C'est pas du tout. Elle sera plus douce que Sarro dans son travail, hein, mais tout aussi efficace, hein, bien sûr. Enfin, c'est pas. Voilà. Et Manavao signifie en malgache le renouveau. Donc, je trouve qu'elle est intéressante parce que justement, quand on est complètement bloqué, choqué, justement, le renouveau par la suite. Hein. Donc, alors peut-être qu'on peut préciser aussi quand même dans la respiration ce que vous pouvez faire.
c'est que vous pouvle faire matin et soir si vous en avez qu'une. Sinon, après, vous pouvez le faire avec des associations de 2 huiles essentielles, une le matin, une le soir. C'est un peu ce que je vous ai fait. Donc, je vais vous expliquer. Mais ce que je voulais dire par là, c'est voilà, faire cette respiration et puis, comment dire, peut-être pendant 3 semaines, un mois. Voilà. Il faut que ce soit, c'est un peu comme l'homéopathie, c'est ce que tu disais, c'est petite quantité, enfin quantité. Voilà, parce que la respiration, effectivement, c'est pas je mets toute la bouteille sur mon corps. Non, c'est voilà, une petite dose, mais chaque jour, comme un rituel. Il y a une notion de rituel qui est importante aussi. C'est la fréquence de l'olfaction qui est plus importante, pas du tout dans la quantité. Donc, c'est d'en mettre plus régulièrement, Voilà, donc très important. Voilà, très important que ce soit environ 3 semaines, un mois, et vous verrez à un moment donné, il y aura moins besoin, et à ce moment-là, vous pourrez passer à une autre huile essentielle en fonction de votre ressenti. Voilà, donc je reviens à Manavao. Et donc Manavao, ben, vous pouvez l'utiliser le matin, et à ce moment-là, si en plus vous avez des soucis de sommeil, parce que en ce moment, souvent j'entends qu'il y a des problèmes de sommeil, certes, hein, mais depuis 3 mois, c'est assez, voilà, ça a explosé, y compris pour les jeunes. Donc ce problème de sommeil, muscade peut être intéressant. Attention, bien sûr, en olfacto, hein. Voilà, et pareil, parce que muscade, non seulement elle va travailler le sommeil, mais elle va aider aussi Manavao, et c'est pour ça que je les ai associés, par rapport au choc. Donc vraiment, pendant la nuit, muscade va aider Manavao, qui aura travaillé la journée, pour déconnecter ces chocs. Voilà, elle diminue la muscade, l'anxiété aussi. Voilà. Ensuite, sur les notions de perte de joie, de dépression, et puis de... Voilà, perte de joie, dépression, perte de repères, de confiance, un déséquilibre du système nerveux également. Ben là, pareil, vous pouvez, et donc si vous souhaitez aller vers une reconnexion de soi pour se sentir rassemblé, unifié, vous pouvez prendre 2 huiles essentielles, une donc le matin, une le soir. Et par exemple, le gingembre papillon, donc pas n'importe quel gingembre, hein, oui. C'est bien le gingembre papillon que je dis. Pas la même espèce. Ouais, voilà, pour le matin. Et donc, elle va venir vraiment rééquilibrer ce système nerveux qui est un peu comme ça, en dents de scie. Elle va venir apaiser les personnes qui peuvent être dépressives, même si c'est occasionnel, hein, par les événements. Elle peut vraiment aider à avoir à nouveau des repères, des choses comme ça, réconforte. Elle vraiment, voilà, elle amène vraiment une sensation de reconnexion à soi. Elle recentre. Hein. Voilà. Mais encore une fois, elle est assez douce aussi, je trouve, au niveau de l'odeur. Et puis, vous avez donc le soir Maniguette fine, qui est super pour le sommeil aussi. Et elle enveloppe, voilà, elle est très douce. C'est vraiment c'est l'huile essentielle du cocooning, on dit. Voilà, c'est ça, c'est la Maniguette. On se met sous cloche, on prend soin de soi. Voilà. Et puis c'est la nuit, donc c'est bien parce que justement, elle va vraiment ramener ce rassemblement. Donc les deux, associer les deux peut être intéressant si vraiment on n'est vraiment pas bien et que la gingembre papillon, vraiment, tu as raison, sur la journée, elle a un grand intérêt par ce côté psychotonique, et on dit qu'elle reconnecte ciel et terre. Donc, elle vous permet de vraiment vous reconnecter et dans un ancrage. C'est pas un truc connecté. Voilà. Non, voilà, c'est pas au niveau du quotidien. Voilà, donc, elle permet d'être là, quoi, et de se remettre en mouvement, en action. Voilà. Donc, je trouve qu'il y a un alignement, en fait. Hein, elle aligne. Et puis, du coup, Maniguette, elle enveloppe. Donc, vous voyez, il y a ces deux notions. Donc, voilà. Donc, il y a une participante qui demande de répéter. C'est donc le gingembre papillon le jour et la maniguette fine le soir. Voilà. Et la maniguette, elle travaille bien sûr aussi au niveau du sommeil et au niveau des cauchemars. Je pense à ça pour les personnes qui font des cauchemars. C'est important. Je mets juste ça parce que je ne sais pas si c'est pas embêtant.
Voilà, donc puis tout ce qui est déprimé. Donc c'est pour ça que gingembre, papillon et maniguette fine étaient importantes de les associer, hein, je trouve. Voilà. Sur la notion donc là, du rythme et de la désynchronisation. Oui. Donc là, pareil, je vous en ai choisi 2. Et ça serait pour se sentir déphasé, déchronisé, oui, Désynchronisé. désynchronisé, voilà. Pour les émotions aussi qui sont bloquées, tout ça, ce serait se remettre en mouvement. C'est la notion de courage, de détermination, mais tout en se sentant enveloppé et apaisé. Donc, c'est compliqué. Donc, là, il y en a 2 également qui peuvent être intéressantes en synergie, une le matin, une le soir. Donc, cataphrène le matin, qui nous met en mouvement, mais pas dans un mouvement, je cours partout et je fais tout dans tous les sens. Non, non. Tout en étant centré, elle amène vraiment quelque chose de « Ok, je vais me mettre en mouvement tout doucement, tranquillement ». Voilà, elle recharge vraiment aussi. Elle amène du soutien. Elle amène du soutien, vraiment. Oui, comme des béquilles, exactement. Voilà, c'est le bon terme, comme des béquilles. Mais toujours avec ce sentiment d'ancrage. Hein. De toute façon, les huiles essentielles de Madagascar et notamment d'Astéral sont très, très dans l'ancrage, je trouve. Et puis de l'alignement hein, aussi ciel-terre. Vraiment, donc importante. Voilà, voilà. Et puis le soir, donc Yari. Donc Yari, donc c'est I-A-R-Y. Hein, je le dis parce que du coup, Yari, c'est pas super facile pour nous occidentaux. Donc en olfacto, elle va ramener dans le rythme. Donc c'est super parce que justement, le soir, elle est très bien, même si on pourrait se dire, bah, tiens, ce serait mieux le matin, mais je trouve que justement, se remettre dans le rythme, dans le temps, reconnecter au temps, ça peut être bien aussi la nuit, justement, quand on a moins conscience des choses. Elle va vraiment aider à faire un travail de recentrage aussi au niveau du rythme et du temps. Et puis, Yari travaille beaucoup sur la notion du passage, sur la notion de franchir une étape. Voilà. Et donc, je trouve que l'utiliser le soir peut être intéressant aussi. Yari, en plus en malgache, Simon m'avait expliqué qu'il le traduisait, alors c'est Dinga Dingana en malgache, qui veut dire aide à franchir le pas. Ah ben, voilà. Voilà, donc, voilà, c'est ça. Franchir le pas. Voilà pour les astérales. Donc, il y a, voilà, c'est super comme travail en olfacto. Il y avait une petite question d'une auditrice, alors juste qui indiquait qu'elle n'aimait pas du tout l'odeur en fait du gingembre. Et ici, je voulais donc juste lui spécifier que donc déjà le gingembre papillon c'est une autre espèce que le gingembre. Oui. Là, ce sont les feuilles qui sont distillées, alors que le gingembre c'est le rhizome. Donc en fait, ça n'a rien à voir en odeur. Le gingembre. Non, rien à voir. Donc, il faut essayer, mais il faut essayer au niveau de l'odeur. Hein. De toute façon, oui, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai oublié de préciser. Quand vous allez travailler en olfactothérapie, je ne travaille jamais contre une odeur qui ne vous plaît pas. C'est contre nature, c'est agressif, enfin, c'est pas possible. Donc, c'est important que vous alliez, par exemple, si vous voulez les prendre, vous avez peut-être une idée de celle qu'il faut prendre par rapport à ce qu'on vous dit comme indication, mais en même temps, il sera nécessaire d'aller les sentir avant de les acheter, parce que c'est très, très important qu'elles passent au niveau de l'odeur. Alors, des fois, elles passent moyen, mais il n'y a pas d'agression, donc c'est OK, ça peut aller, hein, pour que ça passe. Parce que des fois, on se dit, bah tiens… Peut-être tu peux redifférencier en fait quelqu'un qui dit j'aime, j'aime pas, et vraiment la sensation que ça ne passe pas. Ça passe pas. Là, surtout dans les zones malgaches, ce n'est pas des odeurs communes. Donc non, voilà. Pas dire, donc c'est plus compliqué, oui. Ouais. Alors, il y a, quand les personnes choisissent l'odeur, il peut y avoir plusieurs solutions. Il y a des fois des personnes qui me disent spontanément, par exemple, moi, attention, ne me faites pas sentir la lavande, je déteste ça. Bon. Et j'ai remarqué, ça fait 25 ans, hein, j'ai remarqué que en général, je la mets quand même dans la lavande ou autre, hein, la vanille, je sais pas quoi, parce que le mental dit ça,
mais au niveau de l'odeur, comme on va travailler le conscient et l'inconscient, mais là, pour le coup, ça sera un petit peu plus l'inconscient et c'est les émotions et c'est un travail très profond. Donc, du coup, bah, peut-être que le mental, il dit non, mais qu'en fin de compte, l'odeur, elle sera choisie. Et une fois sur deux, l'odeur qui est par le mental rejetée quand on donne le nom, quand on ne donne pas le nom et qu'on amène l'odeur, voilà, ça, c'est pas forcément rejeté. Donc, on a des fois certaines idées d'un point de vue mental Tout à fait. qui sont différents de notre ressenti. Donc, c'est là où il faut faire très attention. Et puis, certaines personnes dans l'olfacto aussi me disent, mais est-ce que c'est le parfum? Est-ce que c'est quelque chose que j'aime pas? Est-ce que c'est, comment dire alors, j'explique toujours que c'est la notion de qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce qu'elle vous fait du bien? Mais est-ce que ça vous fait du bien parce que c'est un parfum que vous aimez? Bon, bah, ok. Même si vous ne le connaissez pas, ça peut. Donc, c'est ok. Mais ça peut être aussi, c'est pas le parfum que j'aime, mais par contre, je sens que ça me fait du bien. Et donc là, je la choisis, même si c'est pas le parfum qui me plaît. Vous voyez, il y a plusieurs relation, il y a entrées. en fait. Voilà, il y a une connexion. Et des fois même, il y a des personnes qui me disent « Ah non, non, celle-là, pas du tout ». Donc, je l'enlève. Et quelques odeurs après me disent « Mais quand même, il y a 2 ou 3 odeurs avant. En fin de compte, je l'ai rejetée. Mais en fin de compte, j'ai l'impression que c'est bien. » Et vous voyez, ça veut dire qu'il y a quelque chose en profondeur. Parce qu'en fait, les huiles essentielles en olfacto, elles ont plusieurs entrées, comme plusieurs portes, en fait. Donc, il y a la première porte, donc on peut rejeter. Mais une fois que la première porte est ouverte, peut-être qu'il y en a d'autres et que les autres sont importantes. Et du coup, ce n'est pas le mental qui va choisir, c'est vraiment votre corps, votre, le système nerveux, en fait. C'est pas le mental, mais c'est vraiment l'intelligence. On parle de l'intelligence du corps. Émotionnel et limbique et archaïque. Et c'est là où ça devient bien sûr intéressant dans le travail. Hein, donc, faire très attention à ça aussi, évidemment. Donc, allez les choisir en sentant l'odeur avant. On change de paysage. Ouais. Alors, on passe à la Drôme. À la Drôme. Alors, la Vendée Compagnie. Donc, c'est Vincent et Cathy de Constanza, un autre couple qui fait un travail tout à fait remarquable. Donc, ils sont à Aoust-sur-Scie, c'est un peu après Cray. Ça touche Cray. Oui, ça touche Cray. Et donc, c'est vraiment deux individus, avec une approche très authentique et, j'ai envie de dire, très loyale vis-à-vis des plantes. Alors, Vincent, lui, travaille plus sur la distillation des huiles essentielles, avec une notion de loyauté qu'on va développer un peu ici. Alors, le terme peut paraître un peu fort, mais c'est qu'il a mis en place une mention qu'il appelle UPI, pour unité de production identifiée. C'est-à-dire qu'il va au bout du concept, qui est à l'opposé de ce qu'on trouve, on va dire, dans le grand commerce des huiles essentielles aujourd'hui. Lui, il est à l'autre opposé extrême. C'est qu'à chaque distillation, donc à chaque parcelle, par exemple d'une lavande, il travaille beaucoup les lavandes dans leur ferme, chaque parcelle de lavande, donc comment dire, il isole, il ne va pas par exemple cueillir différentes parcelles, donc il ne va récolter qu'une parcelle sur un jour, il va faire une distillation et vous allez retrouver donc ces flacons d'huile essentielle marqués UPI qui correspondent en fait vraiment à une unité. Il pousse au bout le principe en fait de la singularité de la plante. On voit jamais un travail. C'est vraiment très très spécifique, mais c'est génial de pouvoir travailler aussi comme ça. Et là, autant vous dire qu'on travaille vraiment sur l'individu en tant que plante. Donc, vous avez un travail sur vous en tant qu'individu, là, sur l'approche symbolique et énergétique qui est vraiment, vraiment remarquable. Profond. Et profond. Très profond. Donc, on va parler un petit peu là des huiles essentielles de Vincent de Constanza et du travail de Cathy, qui elle a un travail, j'ai envie de dire, d'alchimiste, totalement, où Cathy, à partir des plantes, en fait différents types d'extraction.
Elle les travaille en hydrolat, en macérat huileux, en huile essentielle, en alcoolature, c'est-à-dire en teinture mère, et aussi en cendre. Donc, elle les brûle, elle récupère les cendres, donc l'aspect minéral. Pour certains, ça va peut-être vous parler un petit peu de la démarche de Spagiri. C'est un peu sur ce principe-là, en tout cas un principe vraiment alchimique, où du coup, elle travaille tous les états de la plante et elle les assemble. Elle a appelé ça les intégrales de plantes, qui là, au niveau vibratoire, voilà, c'est assez rare qu'on voit des produits aussi hauts vibratoirement. Et qui après, on va en avoir un usage très pratique, alors, aussi bien d'ingestion, d'application cutanée en cosmétique et autres, mais au niveau énergétique et vibratoire, là, on travaille en olfacto, même si ce n'est pas une huile essentielle, vous avez aussi un travail en olfacto avec les intégrales de plantes. Voilà, donc, on voulait vous parler de certaines de ces préparations. Ouais. Alors, si par exemple, j'ai besoin de la lumière pour éclairer mon chemin, j'ai besoin d'amour pour être en paix, et ben, vous en avez deux parce que j'ai encore choisi d'associer une le matin, une le soir. Alors, ce qui serait bien de rajouter pour les intégrales de plantes, comme c'est des synergies et qu'elles sont mélangées, alors tu pourrais dire avec quoi? Est-ce que c'est dans un... c'est les plantes elles-mêmes, hein? Oui. Ouais. Alors, en fait, les intégrales de plantes, elle a les unitaires. Elle a voilà. à peu près une petite dizaine de plantes unitaires et qu'elle peut assembler. Voilà. Et du coup, comme elle met aussi les macérats huileux des plantes, oui, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Donc, il n'y a rien d'autre, quoi. Voilà, c'était ça qui était important de préciser. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et donc, du coup, on a voulu associer cette notion de lumière quand on n'est pas bien, justement, d'amener cette lumière, cette joie, hein, donc avec pure lumière. Donc, cette synergie s'appelle pure lumière que vous utiliserez le matin. Et donc, ce qui est important aussi à vous dire, c'est que vous pouvez l'utiliser en mettant un petit peu donc, sur votre nez, du coup, pour faire vos 7 respirations, mais aussi, vous pouvez en mettre un petit peu sur votre doigt et faire le plexus solaire en tournant 3 fois, donc de droite à gauche, en montant et en descendant. Je ne sais pas si je suis très claire, mais parce que... Dans le sens horloger. Dans le sens horloger, et c'est vous la montre, enfin, c'est vous l'horloge. Parce que, voilà, souvent on me pose des questions, c'est compliqué à expliquer, mais voilà. Donc, tournez 3 fois dans le sens de l'aiguille d'une montre et c'est vous la montre. Hein, voilà. Ouais. Donc, le plexus solaire et le plexus du cœur. Donc, j'essaie de montrer le plexus du cœur hein, qui est là. Dans le pure lumière, donc il y a le millepertuis, donc la plante de la Saint-Jean du solstice d'été. Hein, voilà. De millepertuis, camomille romaine, matricaire, voilà. Donc, elle va vraiment, pure lumière, travailler cette notion de tristesse, de dépression, de manque de lumière, même si on en a à l'extérieur, hein, mais c'est en lien avec ce que l'on vit collectivement. Hein, une perte d'ouverture, tout ça. Voilà, elle va vraiment travailler ça. Et donc, elle va amener j'ai besoin, enfin, elle va éclairer j'ai besoin de lumière pour éclairer mon chemin. Elle va vraiment accompagner ça. Et puis, le soir, vous aurez Rose, qui va permettre, c'est le baume au cœur, hein, évidemment, donc pareil en respiration, sur votre plexus solaire en tournant 3 fois et sur le plexus du cœur en tournant 3 fois également. Et c'est vraiment positiver, elle va vous envelopper dans une énergie d'amour, elle va venir vous nourrir, vous réconforter, vous pacifier, enfin voilà, vous mettre en sécurité, ce sera tout doux, tout doux, tout tendre, enfin voilà. Vous autorisez aussi. Il y a une notion d'autorisation à l'amour et à l'amour inconditionnel, c'est très important. Voilà. Et puis, une deuxième, je dirais, synergie, si je puis dire, une le matin, une le soir, d'intégrales de plantes qui peuvent être intéressants en ce moment avec ce que l'on vit, c'est carotte sauvage et puis pur calme le soir. Donc, carotte sauvage le matin, puisque elle va venir détoxifier, revitaliser, voilà, c'est régénérer, elle va permettre un ancrage également. Donc, toujours pareil, en respiration, par contre, elle, vous la travaillerez plus avec une petite noisette, bas du dos et plante des pieds pour justement travailler sur l'ancrage. Et puis, par contre, celle du soir qui s'appelle Pur Calme,
là, ça sera en respiration toujours, cette respiration. Et là, ce sera plus le plexus solaire et le plexus du cœur. Hein, voilà. Et donc, dans cette synergie pure calme, vous avez néroli, mélisse, lavande, le nard. Alors, bon, c'est... Sacrée synergie là. Ouais, sacrée synergie. Donc là, c'est le sommeil, lâcher les tensions, lâcher prise, c'est un apaisement. C'est tout doux aussi, mais c'est une autre douceur que celle de rose. Voilà, donc c'était important qu'il y en ait deux différentes en fonction de chacun aussi. Voilà. Sur les huiles essentielles de Vincent. Hein, ouais. Alors, les huiles essentielles, donc on a choisi les deux lavandes parce que... Ça interpelle toujours les lavandes. Hein. On aime ou on n'aime pas la lavande. On aime, on n'aime pas. Voilà. Et là, ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est qu'en fait, ils ont deux lavandes. Enfin, ils en ont plus, mais on en a choisi deux parce que... Voilà. Et je me suis dit, puisqu'on a fait un peu des synergies, je trouvais intéressant justement de continuer sur cette lancée et de se dire, tiens, nous allons prendre la lavande du matin et la lavande du soir, qui seront donc deux lavandes différentes. Alors évidemment, ça reste des lavandes, hein, mais au niveau de l'odeur, elles ne feront pas du tout le même travail. Donc vous aurez, alors qu'est-ce que ça va faire comme travail la lavande? Parce que c'est quand même quelque chose d'important. Et que même si on dit non, pas question, pas de lavande, c'est quand même intéressant de se poser la question, et c'est pour ça que je vous donne un petit peu, comment dire, l'énergie qu'elle travaille à l'intérieur de nous. C'est vraiment l'amour maternel. Soit l'amour maternel dont on a manqué, soit l'amour maternel qui nous a complètement étouffés, empêchés. Donc, dans les deux cas, elle va venir rééquilibrer cet amour qui était déséquilibré en fait. Voilà. Et puis, la lavande, elle va venir vraiment travailler cette notion du positionnement de soi, notamment dans l'enfance où il y a eu des fratries, où ça a pu être compliqué. Mais pas que, mais voilà. Donc, la notion du positionnement de soi dans un groupe. Voilà. Et donc là, vous avez les deux lavandes à travailler. Je trouve super aussi de faire ça de cette manière-là, en travaillant la lavande du matin, qui est donc la lavande vraie fine. Oui. Je vais refaire un petit mini point botanique sur les lavandes, parce que là, peut-être, il peut y avoir après un peu de confusion. C'est que, donc là, quand on parle de la lavande, on parle de la lavande vraie, ou qu'on appelle aussi donc lavande vraie, lavande officinale. En fait, on parle de la même chose. C'est un synonyme français qui a, donc c'est, au niveau botanique, c'est le même genre et c'est la même espèce. Donc, on va avoir des synonymes en latin, lavandula angustifolia, lavandula vera ou lavandula officinalis. En fait, ce sont des synonymes, d'accord? Et là, ce dont on parle avec Marielle, c'est de la lavande vraie ou officinale. Voilà. Je vais après détailler un petit peu. Voilà, on parle de ça. Et après, on va distinguer d'autres espèces, la lavande aspic, le lavandin, qui sont d'autres lavandes et qui servent à d'autres choses. Le truc, c'est que dans les lavandes vraies, fines, sauvages, lavandes officinales, donc en fait c'est tout pareil, on est obligé de distinguer. C'est pour ça qu'on met des noms un peu différents en fonction en fait, des modes de culture ou d'altitude. Pourtant, c'est bien la même genre et la même espèce botanique. Donc en fonction de l'altitude, là, typiquement, donc, la lavande vraie sauvage qu'on va utiliser pour le soir, c'est donc une lavande sauvage, il n'y a pas eu de semis, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de semences, elle est sauvage et elle pousse en haute altitude. Donc là, c'est forcément aussi une cueillette à la serpette, dans des conditions souvent un petit peu pentues, on va dire, raides. Donc le travail n'est pas du tout le même, mais bien sûr pour le distillateur, donc il y a déjà un rapport à la plante, à la cueillette qui n'a rien à voir. Et puis bien sûr, la plante pousse dans ces conditions, c'est pas la même chose que quand elle est en plaine sur des champs entiers et qui vont être cultivés de manière plus mécanique. Donc, d'accord, au niveau botanique, c'est la même chose, mais là, ça distingue en fait certains modes de culture en fait au final. Voilà, sauvage, cultivé, bouturé. Voilà, c'est pour cette raison qu'on utilise les mots un petit peu différents. Donc là, Vincent de Constanza, ils ont au moins une dizaine de lavandes différentes. Et là, c'est quand même les deux plus jolies. Donc, la lavande sauvage pour le soir. Pour le soir, vraie fine pour le matin.
Voilà. Alors, pour le matin, pourquoi? Parce que, donc, toujours en respiration et éventuellement une petite goutte sur le plexus solaire avec un peu d'huile végétale si vous voulez, mais, mais particulièrement en respiration. Et elle va vous aider à être dans le concret, en fait. C'est pour ça qu'elle est intéressante le matin, dans le concret, mais tout en étant, comment dire, dans le plaisir, si vous voulez, le plaisir du quotidien. Ce qu'on a tendance à perdre souvent, parce que le quotidien, ça peut être contraignant. Et la lavande vraie, fine, va nous vraiment aider dans ce cas-là, si on en a vraiment besoin, hein, en fonction de notre problématique, ben, elle peut nous aider à vraiment être tranquille avec ce quotidien qui peut être contraignant. Voilà. Hein, et elle nous ancre en fait dans la terre aussi, hein, bien sûr, mais tout en étant dans un mouvement et surtout dans le plaisir. Voilà, elle est joyeuse, c'est joyeux. Hein, voilà. Mais c'est pas la même joie que millepertuis. Voilà, c'est pas forcément la même chose, mais voilà. Et en même temps, elle va amener quand même un petit peu de passion. Parce qu'elle a un peu des épices en fonction des distillations. Elle sera un peu plus sucrée, un peu plus épicée. Donc, elle est dans le quotidien, elle amène le plaisir, donc elle est douce. Mais en même temps, il y a, quand on va derrière l'odeur et qu'on passe les portes, et il y a un côté peut-être un petit peu aussi, pour certaines fois, dans certaines distillations, qui peuvent être un petit peu épicées, qui amènent une petite passion et justement, qui fait que le quotidien est moins lourd. Voilà. Et puis, donc, la lavande vraie sauvage, donc celle qui pousse en altitude, va vraiment nous aider plus par rapport au sommeil. Mais elle ne va pas, on respire et pof, on tombe dans le sommeil. Non, non. Elle va nous accompagner. C'est comme si, justement, on allait, voilà, en fait, ce que tu me dis me fait penser à une histoire de, allez, je te prends par la main et je t'amène dans la montagne pour te laisser aller au sommeil tranquillement. Vous voyez, et justement, c'est son histoire puisqu'elle est en altitude et qu'elle nous amène vers les cieux dans le sens sommeil, hein, je parle, voilà. Voilà. Et donc, du coup, de se laisser aller. Donc, il y a un peu, on pourrait suivre son histoire comme ça. Hein, voilà. Alors, ils ont un très beau laurier aussi chez Lavande et compagnie. Oui. Un laurier très étonnant, très doux. Oui, oui. Oui. Alors, bon, on en a choisi beaucoup, c'était pas évident. Et en même temps, le laurier, on a failli pas le mettre, mais je pense qu'il était important qu'on donne. Pourquoi? Parce que entre Sarro, laurier et puis celle qu'on verra juste après, elles sont quand même importantes dans ce que l'on vit actuellement. Donc, c'était pas possible de l'enlever. Et elle est tellement douce chez ce labo. Enfin, ouais, un producteur. Chez le producteur, voilà. Oui, producteur, pardon. C'est vrai que ce laurier est doux et donc il est intéressant. Donc il amène de la concentration. Il travaille sur la loyauté d'ailleurs. Hein. Ça me fait rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Effectivement, la loyauté, la justice, vraiment. Hein. Le laurier, c'est vraiment ça. Donc et puis avec sa douceur, elle permet qu'on sorte de cette colère de l'injustice en fait. Hein. Donc elle apaise, elle recentre. Elle amène vraiment une concentration aussi. Quand on a du mal à se concentrer parce que les énergies sont dispersées, elle peut ramener. Hein. Donc, bien sûr, le sarro, le laurier noble et le sapin Douglas, que l'on verra juste après, font ça, les trois. Donc, c'est aussi en fonction de l'odeur qui vous correspondra, bien sûr, qu'il faudra aller choisir. Et puis, le laurier, il aide à faire des choix. Hein. Voilà. J'ai des choix à faire et ce sera spécifique au laurier pour le coup. Hein, là. Voilà. Donc, elle rassemble, elle unifie, mais tout en douceur, hein, le laurier, voilà, qui est un très beau laurier, effectivement. Donc, en effet, pour faire la transition avec cette huile essentielle un peu plus, on va dire, qui érige, qui ramène un peu plus de force, là, oui. Comme le sarro ou le laurier. Donc là, c'est un autre distillateur-producteur qui est en Auvergne, au niveau du parc naturel du Livradois-Forez, à Lavaudieu exactement. C'est Sébastien Portal avec Flore-Vital. Et il a vraiment une spécificité dans ses distillations, parce qu'il a
un certain nombre d'huiles essentielles là, qui fait aussi. Mais il y en a une qui nous paraissait donc vraiment intéressante pour la période, donc le sapin Douglas. Voilà, le sapin Douglas. Donc pareil, en respiration, éventuellement sur les poignets aussi. Donc là, il apaise aussi la colère, mais aussi la tristesse. Mais c'est plutôt quelque chose d'assez diffus dans le corps. Il permet aussi, il est intéressant quand on se sent incompris. Oui. Et c'est pareil, c'est un sapin Douglas, c'est vraiment une odeur très douce aussi, vraiment. Donc il est assez facile d'accès par rapport à d'autres qui peuvent être plus difficiles. Hein. Il y a des sapins qui sont plus compliqués. Il y a des gens, ils ont plus de mal. Hein. Sapin Douglas, et puis il est très haut aussi au niveau vibratoire. Les trois d'ailleurs, hein, Sarro, Laurier Noble et sapin Douglas, bien sûr, sont hauts aussi au niveau vibratoire. Ils rechargent aussi en énergie, bien sûr, les trois. Voilà, à ressentir, exprimer plus calmement ses besoins aussi, le sapin Douglas. Alors, je pense parce que je sais qu'il y a Elisabeth qui est en ligne, qui cherchait de la pruche. On a souvent pas mal de difficultés à trouver la pruche. Voilà, il y a une problématique de disponibilité en fait de l'huile essentielle par rapport au végétal. Avant, elle venait du Canada, maintenant elle vient d'Australie. Et bon, c'est d'ailleurs pas tout à fait la même chose, mais une vraie indisponibilité. Le sapin Douglas est pas exactement pareil, mais je trouve a quand même une facette qui en est proche. Oui, c'est vrai. Ouais. Pour ceux effectivement qui n'arrivent plus à trouver pruche ou en tout cas de mauvaise qualité, parce qu'il y a ça, c'est aussi ça le problème. Donc à ce moment-là, effectivement, le sapin Douglas est intéressant. Vraiment, il est très doux, j'aime beaucoup. Ah, c'est pas sapin de glace, c'est Douglas. Douglas comme le nom, Douglas. Mais Lionel va peut-être le noter. Ouais, je pense, ouais. Ouais, d'accord. Alors, Marianne, c'est 19h. Est-ce Oui. qu'on ait le temps de parler des synergies consolation et autres? Oui. On fait rapidement les rollers. Oui, les roll-on. Alors, pour ceux parce que je pense que ça peut être aussi intéressant pour certaines personnes, soit qui ne peuvent pas utiliser ou qui ne veulent pas utiliser d'huile essentielle, même en respiration, même s'il n'y a aucun risque, mais pourquoi pas. Les roll-on peuvent être aussi intéressants au niveau, il y a un côté même pratique. Au niveau olfacto. Hein, oui, tout à fait. Voilà. Et puis, voilà, donc Bioflore. Alors, Bioflore, c'est moins producteur, mais ça reste quand même très qualitatif. C'est André Bitsas qui avait créé ce laboratoire, donc c'est un laboratoire belge. Ils ne sont pas spécifiquement producteurs, mais ils ont quand même une bonne qualité. Ils font attention à ce qu'ils font et dans leur composition. Et André Bitsas, il est connu pour avoir rédigé, je vais avoir oublié le titre, mais en tout cas un ouvrage d'olfactothérapie. Voilà, donc il sait ce qu'il fait, il connaît, et sur les formulations et la qualité des huiles essentielles pour l'olfacto, du coup, c'est intéressant. Et donc là, par rapport à le sujet de ce qu'on vit en ce moment, par rapport à ces roll-on, donc en respiration bien sûr, vous pouvez aussi plexus solaire et le plexus du cœur aussi en mettre un petit peu. Et donc en roll-on, c'est assez facile aussi. Et donc on en a choisi 3, donc angélique, verveine et camomille. Donc angélique vraiment pour si vous vous sentez flotter, elle peut vraiment vous aider. Elle aide aussi à ce que vous puissiez prendre vos responsabilités sans fuir, en toute sécurité. Hein, voilà. Ou si vous êtes indécis, fragile. Bon, voilà. Angélique, de toute façon, elle est très haute au niveau vibratoire, hein, cette huile essentielle, en fleurs aussi d'ailleurs. Voilà. Donc, elle est très aidante, évidemment. Nous avons donc verveine, verveine parce que verveine, c'est aussi la lumière, le soleil. Voilà. Donc, quand je me sens déprimée, sans joie, ou je dors mal et que mes journées sont grises, elle amène vraiment cette lumière qui manque. Donc, ça peut être ça si pour vous c'est bien. Et puis, il y a camomille si vous êtes anxieux, anxieuse, hypersensible, avec des peurs qui restent. Hein, voilà, camomille, elle est très, très puissante pour les peurs. Donc, c'est je suis calme, détendue et serein et sereine pour l'avenir. Hein. Donc, voilà, elle peut aider. Voilà, et puis nous avons donc
Donc, on passe aux synergies. Oui. Ouais. Donc là, les synergies, donc c'est un Ah, travail. il y a une question sur quelle verveine et quelle… Alors, c'est la En verve. fait, c'est des roll-on. C'est des roll-on, donc c'est tout prêt. Alors, la camomille, c'est la camomille romaine et c'est l'Ipia citriodora, donc la verveine Voilà, odorante. verveine citronnée. Voilà. Citriodora citronnée. Voilà, ou verveine odorante. Oui, ou odorante. Donc chez Deva, donc c'est un travail un petit peu différent. Donc on passe à des synergies. Donc c'est comme si du coup là on avait plusieurs thérapeutes qui se retrouvaient dans un même flacon. J'ai envie de dire, on a plusieurs huiles essentielles, ça fait plusieurs individus qui se retrouvent. Donc l'approche est différente et très intéressante aussi. Elle ne se positionne pas tout à fait de la même manière. Donc Deva, je pense que la plupart d'entre vous, vous les connaissez. Donc Deva est un laboratoire français. Ils sont à Autran dans le Vercors. Spécialisé dans tout ce qui est harmonisation émotionnelle avec principalement donc, le travail sur les élixirs floraux, donc laboratoire qui avait été créé par Philippe de Roide. Aujourd'hui, donc c'est… Pascal. Je ne sais pas si elle est là, je n'ai pas vu dans la… Elle devait peut-être être présente ce soir. Oui. Donc Pascal Millier, qui intervient beaucoup en conférence aussi, donc qui aujourd'hui dispense et transmet toute l'approche psycho-émotionnelle des élixirs floraux. Et donc, il y a eu tout un travail de fait. Parce qu'il y a en fait, il y a une interaction intéressante entre huile essentielle et élixirs floraux. Souvent, on pense que c'est opposé. On entend encore pas mal de personnes qui pensent qu'on ne peut pas travailler ensemble parce qu'on dit que c'est des énergies opposées. Alors, c'est vrai que les élixirs floraux, c'est une notion d'énergie eau, les huiles essentielles, une énergie feu. Mais quand on travaille en olfacto avec les huiles essentielles, il y a vraiment en fait une montée de votre taux vibratoire, une disponibilité qui va permettre d'optimiser en fait le travail vibratoire avec les fleurs de Bach. Je te laisse préciser, Marielle. Oui, tout à fait. Non, mais c'est tout à fait ça. Et donc, du coup, cette synergie d'huile essentielle, du coup, je vous ai créé une petite histoire, une belle histoire pour chaque synergie que nous avons choisie. Donc, nous avons consolation. Donc, dans consolation, dans l'élixir essentiel consolation de chez Deva, il y a le petit grain bigarade, la bergamote, géranium rosa, eucalyptus radié, bois de rose, l'encens et rose de Bulgarie. Et donc, la belle histoire de ce complexe consolation, ça serait par exemple, je suis l'enfant intérieur ou l'adulte au cœur blessé, meurtri. Je me sens enveloppée, bercée, nourrie par l'énergie de la terre-mère, par l'énergie de l'amour inconditionnel et la haute protection lumineuse. Vous voyez, il y a une notion comme ça de voilà, je suis blessée et hop, toutes les huiles ensemble permettent, bien sûr avec la rose dedans évidemment, et toutes les autres permettent vraiment cet enveloppement. Je trouve que c'est intéressant d'avoir aussi une petite histoire pour chaque synergie. Et nous avons choisi aussi l'élixir essentiel Courage, où il y a l'eucalyptus radié, le laurier noble, la cardamome et angélique. Et donc la belle histoire de ce complexe Courage, c'est je suis le chevalier, femme ou homme, chevalier, femme ou homme. Donc je suis le chevalier libre, juste, sans peur, sans reproche, qui réalise dans sa vie l'aspiration profonde de son âme. Voilà. Et puis, nous avons aussi choisi l'élixir essentiel Évolution avec palmarosa, bergamote, encens, cyprès, angélique. Donc, la belle histoire du complexe Évolution, c'est « Je suis l'alchimiste qui garde son cœur d'enfant et transcende le plomb en or. » Voilà. Et puis, encore deux. On a choisi donc un élixir qui s'appelle Enthousiasme, élixir essentiel Enthousiasme, où il y a le lavandin, super,
lemongrass citronné, l'orange douce, la menthe bergamote, le benjoin et le sapin baume. Et sa belle histoire à enthousiasme, ce serait: je suis une bulle de joie lumineuse, multicolore, pétillante, légère, qui rayonne en moi et autour de moi. Et puis, on a choisi aussi l'élixir essentiel qui s'appelle Créativité, où il y a l'orange douce, le petit grain bigarade, la verveine citronnée et la camomille romaine. Et la belle histoire du complexe Créativité, c'est: avec mon âme d'enfant, je crée ce dont j'ai besoin. Mon chemin est clair et lumineux, je suis vivant, vivante. Voilà. Et juste parce que je les trouve super intéressants, les 2 composés florales de débat qui viennent de sortir, Lâcher prise et Renaissance, qui sont quand même super intéressants également. Ça, et donc, en conclusion de tout ça, j'aurais envie de dire: je lâche ce qui n'est plus nécessaire, je me laisse guider par le mouvement de l'expire et de l'inspire, j'accueille la création du nouveau et du vivant. Et plus nous irons vers ça, et je pense que plus nous trouverons les solutions par rapport à tout ce que nous aurons à gérer dans le temps. Merci Marie. Merci Clotilde. Alors, il y avait une petite question sur... tout à l'heure, quand on parlait du sapin de glace, de la pruche, il y avait une question sur est-ce qu'on peut utiliser le séquoia géant. Et par rapport à ça, en fait, le séquoia géant en fait, a beaucoup moins d'ester dans sa biochimie. Et il n'aura pas ce côté en fait, floral et la douceur qu'on trouve dans la pruche. Même dans le Douglas. Le Douglas est très très doux. Très doux, voilà. Il y a une floralité. Plus que pruche, je trouve. Dans les pins et sapins. Ouais. Donc, le séquoia géant n'aura pas tout à fait la même approche. Il sera beaucoup plus directif, j'ai envie de dire. Oui, voilà. Oui. Même le sarrau, d'ailleurs, il sera plus au niveau de l'odeur. Alors que le sapin Douglas et même laurier noble qu'on a choisi était intéressant aussi, parce qu'ils sont doux. Tout en étant puissants, hein, ça n'enlève pas la puissance. Hein. Voilà. La douceur n'enlève pas la puissance, hein, ça c'est important. Oui, et puis et dans la période dans laquelle ce qu'on traverse actuellement, on n'a pas besoin de trop de rigidité en fait. Si on allait vers trop de rigidité, là ça. Justement, voilà. C'est justement je résiste alors que c'est important de ne pas résister. C'est pas facile. Hein, il faut retrouver de la structure avec de l'adaptation et de la souplesse. Voilà. Vraiment conjuguer en fait. C'est ça. Voilà, et le sarrau, le laurier et sapin Douglas, particulièrement laurier et sapin Douglas, vont vraiment amener cette souplesse. Bon, en tout cas, merci. On va arriver sur la fin de la conférence. J'ai l'impression si vous avez quelques questions, on vous laisse encore nous en poser une ou deux, mais j'ai l'impression qu'on arrive sur la fin. Donc, Lionel, vous avez mis les différents liens dans les commentaires que vous retrouverez de toute façon sur la vidéo YouTube. Il remettra les liens. Donc, voilà, vous pourrez retrouver ces notes. Voilà, merci beaucoup Christine. Merci beaucoup. Marielle, merci pour ton intervention. C'était vraiment super. C'est toujours un plaisir de partager ces moments avec toi. Ça, oui, bien sûr. Moi aussi. Match bien. Oui, merci j'adore. Présence. Merci à vous tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.